Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. Avant de revenir sur l'essentiel de l'actualité en ce 21 septembre, votre sommaire. On reviendra sur cette innovation testée tout l'été du côté de Port-Joinville et Noirmoutier. 2 drones pour porter rapidement assistance aux personnes susceptibles de se noyer. Découverte ce soir de cette bouée de sauvetage avec le SDIS de l'Île-Dieu. Nous resterons à Noirmoutier pour parler du Caulois, période particulière où les producteurs de sel rapatrient la production estivale vers la coopérative Noirmoutrine. Une récolte qui s'annonce record grâce à cet été sans pluie. Enfin, nous reviendrons sur le boom démographique à Aizenay. Le nombre d'agésinates a doublé sur ces 50 dernières années. Résultat, la municipalité doit s'adapter pour faire face à cette nouvelle pression démographique. Mais avant, nous vous le disions en titre, direction le nord-ouest du département à l'Île-Dieu. Depuis un peu plus d'un mois, le SDIS local dispose d'un nouveau drone aquatique. Son objectif, venir rapidement en aide aux personnes qui sont en train de se noyer. Le drone est une bouée de sauvetage à laquelle la victime peut s'accrocher. Une aide très précieuse donc, en attendant le soutien humain toujours nécessaire. Découverte depuis l'Île-Dieu, signée Colline Davy. C'est une alerte un peu particulière pour les pompiers de l'Île-Dieu. Une personne en difficulté dans l'eau à 50 mètres du bord, à la plage des Sabias. Le but de la manœuvre du jour, On prend le drone. tester le drone aquatique, un nouvel outil que le SDIS de la Vendée leur a confié depuis l'été. Pas besoin de formation, il peut être utilisé par tous les pompiers. Les pompiers sont alertés, ils ont le motif de départ, ils savent qu'il y a une personne qui est en difficulté en mer. Donc ils prennent au local alerte le drone, les 2 radios, la télécommande qui vont servir à guider la bouée de sauvetage jusqu'à la personne. L'engin est mis à l'eau puis piloté depuis la plage pour être au plus vite, au plus près de la victime. Et donc ce drone est doté de poignées et d'une turbine de chaque côté qui permet de faire avancer le drone vers la victime et de la diriger bien sûr vers la plage en retour. Il peut aussi servir de flotteur en attendant l'arrivée des sauveteurs, car si la technologie est d'une grande aide, elle ne remplace pas les moyens humains. Il s'agit d'un moyen supplémentaire et qui ne dédouane pas l'engagement des sauveteurs aquatiques ainsi que la SNSM et d'autres navires qui pourraient aider. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il faut bien penser que ce matériel supplémentaire peut sauver des vies d'une personne qui serait en difficulté près de la côte à vue depuis terre. Aucune intervention réelle n'a encore nécessité l'utilisation du drone aquatique. Un système radio et un drapeau ont été ajoutés pour améliorer ses performances et pouvoir sauver le jour venu une nouvelle vie. À propos du large, vous connaissez sûrement cette maladie retracée dans de nombreux récits de marins, le scorbut. Contrairement aux idées reçues, cette carence sévère en vitamine C touche toujours des Français de nos jours. À La Roche-sur-Yon, les docteurs Marwan Ezabi et Marion Goffin se sont penchés sur le sujet pour leur thèse. Au sein de leur patientèle, 30 cas répertoriés sur les 6 derniers mois, avec des profils bien divers. Dans la communauté médicale, on imaginait que c'était des gens sans domicile qui ne se nourrissaient que des sandwichs. Et à travers cette étude, on voit que ça touche beaucoup plus de gens. Des gens, donc on a parlé des retraités, par exemple, qui ne se nourrissent que de conserves. Il peut y avoir des gens non retraités qui font ça aussi. Mais dans notre étude, c'était des retraités. Des jeunes qui mangent que des McDo, par exemple, et qui ont l'impression de manger des légumes parce qu'ils mangent des pommes de terre. Des gens qui ont eu un moment mal au ventre avec un fruit ou un légume, qui disent moi ça me convient pas, et qui vont avoir des restrictions alimentaires très sévères, et donc ça touche des gens très divers. Si les fruits et notamment les agrumes regorgent de vitamine C, ce n'est pas le cas pour notre prochain sujet, le sel. En ce moment, c'est la période du Caulois, instant très important pour les sauniers de l'île de Noirmoutier puisqu'ils conduisent leur production vers la coopérative. Les professionnels du secteur parlent d'une année record grâce au manque de pluie. Reportage sur place, Grégoire de Châtillon. Une ascension au sommet de la plus haute montagne de l'île de Noirmoutier. Cet amoncellement de sel est un record. Démarré il y a une dizaine de jours, le Caulois sonne cette année la fin d'une récolte historique. On s'attend à un volume historique de 4800 tonnes environ, alors que le dernier record détenu était de 2019 avec 4200 tonnes. 4800 tonnes de gros sel, un record également pour la fleur de sel cette année.
Cela correspond respectivement à 2 fois la quantité normale pour une récolte, grâce à une météo très favorable. Une année de sécheresse avec très peu de pluviométrie. Donc déjà une saison qui a démarré très tôt puisque dès début mai, les sauniers ont commencé à tirer le sel et qui s'est prolongée jusqu'au 20 août où on a été arrêté par des orages. Donc quasi 2 mois et demi, 3 mois et demi non-stop de production avec tous les éléments favorables, du vent, de la chaleur et du soleil. Une météo éprouvante aussi pour les producteurs de sel. Nous sommes dans le marais salant d'Isabelle, saunière à Noirmoutier depuis 40 ans. C'est une saison très particulière, on a tous ressenti de la difficulté parce que le marais, l'argile n'a pas l'habitude d'avoir aussi chaud. Et donc on sentait que le marais était un petit peu en souffrance, on était obligé de travailler dur, le sel grossissait pas, on a eu des périodes assez exigeante et du coup c'est une très bonne saison au niveau de la récolte, mais physiquement on a tous un peu souffert et les marais aussi. Le Caulois est un moment fort pour ces paysans du sel, un moment convivial aussi où chacun des sauniers aide son voisin pour le ramassage. Ils sont 92 producteurs de sel à vivre de l'or blanc sur l'île de Noirmoutier. Emploi. Il y a 2 ans, la Chambre des métiers et de l'artisanat a mis en place un service d'écoute et de soutien psychologique face à la crise sanitaire. Aujourd'hui, la CMA va plus loin. Elle vient de signer un partenariat avec l'association Innov. L'objectif, poursuivre cette logique en mettant de nouveaux outils à disposition des dirigeants. Une manière de diagnostiquer les mal-être, apporter des solutions, voire orienter l'individu vers des professionnels de santé. On travaille de concert avec les chargés de mission d'Innov qui proposent en fait aux chefs d'entreprise d'être mis en relation avec une chargée de prévention de la Chambre des métiers et un temps d'écoute individuel leur est dédié. Ce temps d'écoute permet de libérer la parole, de briser les tabous, d'avoir cette écoute bienveillante et confidentielle qui permet à chacun de poser des choses, de mieux comprendre sa situation au niveau de l'entreprise dans le cadre des difficultés vécues et également au niveau de l'individu dans sa propre santé au travail ou dans sa propre santé, qu'elle soit physique, mentale ou sociale. Et puis toujours à propos d'économie, 160 entreprises se donnent rendez-vous pour le Salon de l'Emploi du Bocage, un événement fixé au 29 septembre prochain de 9h à 20h au Parc des Expos des Herbiers. À la clé 1500 emplois, mais, et c'est important de le souligner, 1600 logements également, et des chiffres rendus possibles par la collaboration étroite de plusieurs communautés de communes. C'est un salon qui est innovant parce que c'est la première fois que nous faisons un salon avec 5 collectivités, 5 territoires, les Herbiers, Mortagne, Pouzeau, Chantenay et Saint-Fulgent-les-Essarts. On fédère nos forces pour faire un grand salon de l'emploi qui soit représentatif de nos entreprises, qui soit représentatif aussi de notre dynamisme. Et nous faisons ça ici aux Herbiers, au cœur du bocage vendéen. À ces offres d'emploi, nous accolons également un volet habitat afin de pouvoir guider les visiteurs et de leur dire oui, vous pouvez trouver un emploi, mais vous pouvez aussi trouver un logement dans le pays des Herbiers, de Pouzauges, etc., etc. À Aizenay à présent, comment absorber le boom démographique de ces dernières décennies ? C'est le casse-tête auquel la municipalité fait face. Le nombre d'Agésinat est passé d'environ 4400 à plus de 10 000 depuis 1968. La mairie doit donc repenser et innover ses infrastructures et ses services publics ou encore ses transports. Les explications dans ce sujet de Simon Philippot. Parmi les communes vendéennes ayant connu une croissance rapide ces dernières années, il y a notamment Aizenay. La commune a connu un véritable boom démographique, passant de 5 000 habitants en 1990 à plus de 10 000 aujourd'hui. Et les demandes de logement y sont encore très fortes. Cela nécessite de repenser l'aménagement urbain. La première chose, c'est une densification importante, plus importante que ce qu'on a pu connaître dans les années passées, avec un chiffre à retenir, c'est avoir une densité moyenne de 26 logements à l'hectare. Au-delà de la question du logement, il faut aussi repenser les services et les lieux publics.
Il va falloir adapter les différents services, que ce soit les écoles, que ce soit les équipements sportifs, que ce soit l'ensemble des infrastructures qui vont accueillir cette population. Et il va falloir l'anticiper et l'ancrer dans le temps. Ce n'est donc plus à l'aménagement de grands lotissements, mais à la réutilisation des espaces disponibles dans les centres-bourgs, et notamment les éventuelles friches commerciales ou industrielles. Nous sommes sur un ancien îlot qu'on appelait communément l'îlot Le Brasseur, ici en fond. Donc, qui est un ancien garage qui était historique sur Esnay. Donc ici nous avons un projet de redensification urbaine, donc d'une friche maintenant. Donc l'objectif de ce projet est la démolition totale du site. Il y a double objectif, donc de créer du logement en étage et de créer des commerces en rez-de-chaussée, avec les parkings qui les accompagnent bien sûr. Et le second objectif, c'est de réaménager ce carrefour pour faire un aménagement de sécurité. La demande de logement dans le département est encore très forte. Un défi à relever pour les communes vendéennes, réussir à répondre à la demande sans rogner sur les terres agricoles et les zones naturelles. Et puis un mot de sport dans cette édition. Ça y est, nous connaissons les premiers participants au chrono des nations des herbiers. Le nouveau champion du monde de contre-la-montre, Tobias Foss, sera présent. L'ancien vainqueur de l'épreuve en 2019, Jos van Emden, revient également en terre vendéenne. Enfin, Eduardo Affini, un des porteurs du maillot rouge du leader de la Vuelta cette année, sera aussi de la partie. L'épreuve est prévue le 16 octobre prochain. Événement à retrouver sur TV Vendée, bien sûr. Et puis, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, on va parler un petit peu de météo. Vous le voyez, demain, retour des nuages dans l'après-midi. Au lever du jour, il fera 8 degrés seulement. Et puis dans l'après-midi, bien vous le voyez, ça va s'améliorer jusqu'à 24 voire 25 degrés du côté de Fontenay-le-Comte. Voilà pour cette météo et c'est ainsi aussi que s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, c'est demain matin à 7h. Bonne journée.